Bonjour les amis et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale où je vais traiter d'un sujet que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, les personnes qui demandent quelle est ma mission de vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas ce qu'ils font dans cette incarnation et ce qu'ils doivent faire et qui recherchent désespérément leur mission de vie. La première recommandation que j'aurais envie de dire par rapport à ce sujet, c'est que plus vous cherchez, moins vous trouvez. Donc, une mission de vie vient à vous quand c'est le moment. Ça peut être à 20 ans, ça peut être à 50 ans, ça peut être à 80 ans, je ne sais pas, c'est aussi possible, dans le sens qu'il y a un travail d'expérience, d'expérimentation à faire avant et un travail de nettoyage aussi à faire de nos blessures, de comment on vit nos relations, de comment on se vit intérieurement, personnellement. Il y a tout un travail de compréhension, de visite intérieure à faire avant d'aller vers sa mission de vie. Donc la première mission de vie, j'ai envie de dire, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à accepter, s'accepter et accepter aussi cette incarnation. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de peine à trouver leur place dans cette incarnation, qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent complètement en décalage. Et justement, il y a quand même un travail important à faire de accepter l'ici et maintenant de ce qu'on vit, sachant que à l'échelle universelle, j'ai envie de dire, ce qu'on vit, c'est à la mesure d'une étincelle, quoi. On vit, ça nous semble long dans cette incarnation, parce qu'en plus, la vie, elle se prolonge de plus en plus, d'accord? Mais à un autre niveau, ce qu'on vit, 60 ans, 80 ans, 90 ans, c'est rien, ça passe très vite. Et d'ailleurs, le jour où on arrivera au bout de ce chemin, on va se rendre compte à quel point ça a passé extrêmement vite, d'accord? C'est une étincelle. Donc voilà les premières recommandations que je voulais dire avant d'aborder ce sujet. Et donc, j'ai fait un tirage ici, hein, 3 tas, que je vous demande de regarder un petit peu celui qui vous inspirerait, d'accord? Vous pouvez regarder tous les tas parce que finalement, vous pouvez trouver des idées, des inspirations aussi dans les autres tas, c'est tout à fait possible, ou vous allez ensuite, après l'introduction, directement à votre tas. Je voulais juste vous expliquer pourquoi ce tirage est un petit peu spécial. Parce que, en fait, ici, j'utilise des cartes que j'ai aussi créées moi-même. Donc, il y a un premier jeu que j'ai créé moi-même ici. Voilà, je ne vous montre pas les mots qu'il y a dessus, hein, mais je me suis amusée à créer moi-même ce jeu pour vous guider sur ce chemin de découverte de votre mission de vie. Et puis, il y a un autre jeu aussi ici, ben, je vous montre vite fait, voilà, ce que j'ai créé il y a longtemps. Il n'est pas super beau, c'est un peu des copies, hein, que j'avais faites de dessins que j'avais fait avec des phrases. Et donc, j'ai aussi inséré ce jeu ici avec 3 cartes finales, avec des affirmations positives. Et je vous demanderai, si vous avez choisi le tas 1, 2 ou 3, avec les 3 cartes finales, les affirmations positives, de les relever et de les pratiquer pendant 21 jours. Pendant 21 jours, le matin, dites-vous la phrase positive qui vous aura été transmise. Par exemple, je crée ma réussite. Hein. Ne mettez pas d'intention, je dirais, de force, je crée à vouloir à tout prix créer votre réussite. Non, simplement, répétez-vous cette phrase tous les matins ou tous les matins et tous les soirs, mais de façon neutre. Envoyez l'information à l'univers et laissez l'univers agir pour vous. D'accord? Donc, les affirmations positives fonctionnent beaucoup mieux quand on les envoie avec simplicité, tout simplement. Et une dernière chose par rapport à cette question de la mission de vie que je voulais vous dire, votre mission de vie, en fait, vous allez la trouver dans hein, une activité qui vous plaît, qui vous apporte du plaisir, que vous avez de la facilité à faire,
quelque chose de naturel en vous. Hein. Ça peut être la cuisine, ça peut être cultiver des fleurs, ça peut être l'écoute, ça peut être l'accompagnement, ça peut être soignant, ça peut être enseignant, ça peut être créer des choses. Enfin, on a tous des domaines, un ou des domaines, où on a plus de facilités qui sont naturelles chez nous. Et votre mission de vie va plutôt se situer dans ces domaines-là. D'accord? Un ou plusieurs. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Faire les choses avec facilité, ça ne veut pas dire qu'on sait tout du premier coup ou de façon intuitive. Non, une faculté, une facilité doit quand même très souvent se travailler, se peaufiner, faire des apprentissages à côté pour pouvoir un petit peu agrémenter cette facilité qu'on a. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se développent avec le savoir. Le savoir égale aussi, bien sûr, l'apprentissage. Ça peut être l'apprentissage à travers des cours, mais ça peut aussi tout à fait être un apprentissage autodidacte. D'accord? Je suis à votre disposition pour toute question sur ce point de recherche de sa mission de vie. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse éclairer un petit peu les choses, si jamais. Oups, 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 avec toutes mes excuses, j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais aussi oublié de vous transmettre une information importante avant de commencer le tirage. C'est que ici, vous voyez 3 tas, c'est 3 missions de vie qu'on va un petit peu explorer. Bien entendu, il y a beaucoup plus de missions de vie. J'ai fait donc des cartes avec des mots, avec plein de missions de vie. Et vu que je tire 2 cartes, eh bien, voilà, ça augmente encore les possibilités. Donc aujourd'hui, c'est 3 missions de vie. Si vous avez l'impression que ça ne vous parle pas du tout, alors c'est que c'est peut-être un tirage qui n'est pas pour vous aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine fois. Je pense qu'il y aura une série de vidéos par rapport à ces questions de mission de vie. Et puis, si ça vous parle quand même, mais pas complètement, dites-vous que c'est des informations que vous recevez pour avancer dans votre mission de vie, tout simplement. Voilà, alors ceci dit, on commence avec le tirage du tas numéro 1 qui est la pierre de sel et on regarde qu'est-ce que ça nous dit. Soignant, soignante, alimentation. Quelle est votre relation par rapport à l'alimentation? Est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous aimez mettre de la couleur dans vos assiettes? Et est-ce que vous avez aussi une recherche de manger sainement? Hein? Actuellement, il y a beaucoup d'ateliers sur le net sur l'alimentation saine, aussi des ateliers de cueillette de différentes herbes, plantes, etc. pour mettre dans son assiette et faire du bien à notre corps. Donc ça, c'est une piste. Et l'autre piste, c'est soignant, soignante. Quelle relation avez-vous par rapport à ce mot, soignant, soignante? Est-ce que vous aimez bien soigner les autres, prendre soin des autres? Donc ça peut être thérapeute, mais je verrais plutôt aussi physiothérapeute ou kinésithérapeute hein, pour les Français, ou infirmière, infirmier, tout simplement. Hein. Donc ça peut être des pistes. Comment est-ce que ces deux mots résonnent en vous et comment ça vous parle? Deuxième carte, adieu la routine. Cette carte me parle de sortir de sa zone de confort, de casser un petit peu la routine, de laisser rentrer des idées en vous pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie et vers votre mission de vie. Hein. Laissez rentrer de nouvelles informations. Ici, la carte cœur et âme, avec plein de petits cœurs, un bel alignement, beaucoup de lumière qui vient. Hein. Le calme aussi de la mer, de l'eau.
Donc, si vous avez l'impression d'être dans cet état déjà, d'avoir pu déjà bien avancer, enlever pas mal de couches d'oignons, c'est-à-dire vous libérer de pas mal de peurs, de pensées limitantes, etc., et que vous êtes vraiment dans cette acceptation de laisser aussi rentrer l'amour, la lumière dans votre vie, alors bien sûr, continuez dans ce sens. Et si vous êtes en chemin, que vous avez encore des choses à nettoyer, eh bien, allez vraiment vers laisser rentrer l'amour et la lumière dans votre vie, tout simplement. Et la phrase qui est derrière: une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Donc, ne fuyez pas vos émotions difficiles, vos peurs, vos tristesses. Au contraire, allez à leur rencontre pour les libérer. Et tout ce qui est réprimé et évité en termes d'émotions prend beaucoup plus de place que quand on va à leur rencontre, qu'on leur apporte de la douceur et qu'on les libère, tout simplement. Et donc ici, les 3 cartes d'affirmation positive pour vous. Donc il y a un mot sur chaque carte à retenir un petit peu pour donner un déclic dans votre quotidien, de faire peut-être attention à ces affirmations positives, c'est-à-dire observer les scènes qui se présentent à vous dans votre quotidien. Donc la première affirmation positive, ce sera: mes relations amicales sont saines et épanouissantes. Et ici, le mot, c'est ami. Observez vos relations avec vos amis, votre entourage, et mettez de la douceur dans ces relations. Et donc, matin et soir, répétez-vous cette phrase: mes relations amicales sont saines et épanouissantes. La deuxième phrase: j'exprime mes émotions et mes sentiments. D'accord? Les sentiments, pour aller vers l'alignement. Essayez le plus possible d'être aligné à ce que vous ressentez à l'intérieur et exprimez vos émotions et vos sentiments. Pour y parvenir, répétez-vous cette phrase, matin et soir. Et je suis en parfaite santé. La santé. Prendre conscience de sa santé et de comment l'améliorer, se faire du bien avec une phrase positive qui va tout simplement reprogrammer vos cellules, les cellules de votre corps, automatiquement. Je suis en parfaite santé. Voilà pour vous qui avez choisi le premier tas, et on va passer au deuxième tas avec le quartz fumé. D'accord? Quels sont les 2 mots pour votre mission de vie? Enseignant, enseignante et nature. Quelle relation avez-vous avec votre côté enseignant? Transmettre du savoir. Comment vous sentez-vous dans ce rôle avec vos enfants, ou peut-être que vous êtes déjà en train de faire un travail un peu dans l'enseignement, dans quelque chose où vous transmettez du savoir. Ça peut être aussi à titre personnel. Et votre relation aussi avec la nature. Et comment pouvez-vous utiliser ces 2 mots, soit séparément, soit ensemble? Par exemple, créer des enseignements sur la nature pour informer. Est-ce que ces 2 mots vous inspirent? Voilà. Ensuite, il y a la carte du libre arbitre.
L'importance d'écouter sa voix intérieure, de faire des choix, non pas parce qu'on nous dit que c'est bien, mais parce qu'on ressent que c'est bien. Donc, de vraiment pouvoir créer une connexion à soi-même avec son libre arbitre et faire des choix en conscience. Sachant que même si on se trompe, ça fait une expérience de plus, hein, et on peut toujours changer de route, faire un autre choix. D'accord? Comment est-ce qu'on se positionne dans la vie face aux choix qu'on doit faire? La deuxième carte que Réam ici pour vous, avec cette belle lumière dans les jaunes qui invite aussi à travailler le plexus solaire, lié à la force, à la motivation, aux actions qu'on pose. Est-ce que peut-être vous vous sentez un peu seul sur votre chemin actuellement, au milieu de cette mer calme, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis, on va lire le message. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre? Le cas échéant, est-ce que vous désirez réellement dans la vie? Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Question. Et voici les 3 phrases que je vous invite à peut-être dire chaque jour pendant 21 jours. D'accord? Merci. Merci car ma vie est merveilleuse. Pour pouvoir reconnaître le merveilleux dans tout ce qu'on vit, même si on vit des choses difficiles, ne pas focaliser sur ce qui est difficile, absolument, et vraiment laisser la place à tout ce qui est merveilleux. Parce que je pense que chacun d'entre nous a quand même la possibilité de voir des choses merveilleuses dans sa vie. C'est une question de perception. Donc merci, car ma vie est merveilleuse. Je suis responsable de ma vie. Prendre la pleine responsabilité de sa vie, de son état d'esprit, de ses choix, pour pouvoir devenir vraiment acteur de sa vie. Je suis responsable de ma vie. Prendre conscience de ça, de cette notion de responsabilité. Et ma vision intérieure est claire et ciblée. La vision de la vie. En pratiquant cette phrase sur 21 jours au minimum, vous pouvez le faire bien plus longtemps bien sûr, ma vision intérieure est claire et ciblée. Ça va vraiment pouvoir permettre de cibler votre vision, tout simplement. Si vous êtes un peu perdu actuellement, ça pourrait vous aider. Voilà pour le deuxième tas. Et on passe au troisième avec la pierre volcanique, tout droit venu des Açores. Alors, élévation, inventeur. Est-ce que vous êtes une personne qui aimait inventer, créer des choses? Il n'est pas nécessaire d'avoir forcément énormément de connaissances pour créer des choses, mais on peut aussi acquérir de nouvelles connaissances pour créer des choses. Et des choses qui peuvent peut-être, la création, on peut dire c'est toujours quelque chose de nouveau, mais qui va vers l'élévation de l'humanité, l'élévation de la pensée, l'élévation de, je ne sais pas moi, d'améliorer finalement notre consommation. Enfin, il y a beaucoup de choses à créer, c'est infini. Est-ce que peut-être c'est quelque chose qui vous inspire? Êtes-vous inventeur? J'ai pas mis au féminin, je crois que c'est inventrice.
dans l'âme. Voilà. Rencontre par synchronicité. Ouvrez-vous vraiment aux informations et aux rencontres que vous faites par synchronicité. Vous vous posez des questions ou vous désirez des choses et par synchronicité, l'information vient à vous ou vous rencontrez une personne qui pourrait vous aider ou vous apporter cette information. Donc, ouvrez-vous à cette perception de synchronicité. Ici, on a la lumière, un arc-en-ciel au-dessus des arbres qui sont un petit peu sombres. Donc, on va vraiment vers des ouvertures de conscience ici. Et la phrase nous dit « Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. » C'est beau. On est dans une histoire sans fin avec ce dialogue entre notre âme et notre esprit. Il faut que ça reste un dialogue, que ce ne soit pas une guerre. Hein. Voilà. Et les 3 phrases pour vous. Hein. Donc, collègues, mes relations professionnelles sont saines et épanouissantes. Avant, on avait les relations amicales avec le tas numéro 1, je crois. Et là, c'est les relations professionnelles. Observez vos relations professionnelles. Et comment pouvez-vous vous détacher ou créer tout simplement des relations saines et épanouissantes en venant par exemple tous les matins de bonne humeur au travail. Ça fait beaucoup. Et répétez-vous cette phrase pendant 21 jours, matin et soir. La deuxième carte, l'amour vient à moi aisément et sans effort. Laissez rentrer l'amour. L'amour sous toutes ses formes dans votre vie. Ouvrez votre cœur. Acceptez de recevoir. Et la troisième carte, je fais confiance en mon intuition. Ça fait du bien ça, de pouvoir entendre cette petite voix. Et de jouer avec, de se laisser guider des fois. Je fais confiance en mon intuition. Connectez-vous à votre cœur et laissez parler votre intuition. Voilà les amis, les 3 tas pour aujourd'hui. Je ferai donc d'autres tirages sur ce thème de la mission de vie. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Voilà, parce que je vois sur internet des fois des vidéos de 50 minutes et tout. Il y a beaucoup d'informations. Mais je préfère faire plus court. Et puis ensuite, à vous de prendre le temps de réfléchir, de travailler sur votre situation et d'avancer. Je suis à votre disposition pour toute question. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.